C'est quoi un voyage astral d'abord? Fermer les yeux et mon esprit quitte mon corps. Et il Et va je où ton esprit alors? Ah bah, je voyage Mais où? Raconte-moi dans un exemple. l'espace. C'est dans l'espace Non, que tu vas, toi? maintenant, non, avant, à l'époque, avec, Jacques Padovani, on allait dans l'espace, mais on peut pas, on n'a pas fait souvent. Maintenant, ce qui m'amuse, c'est d'aller dans mes vies antérieures, Mmh. parce que ça me sert de matière première pour mes romans, et le grand avantage, c'est que sur mes livres, il y a écrit roman, donc j'ai pas à prouver que c'est vrai, je vais pas convaincre les gens qu'il y a des vies antérieures, mais le la découverte, de mes vies antérieures dans l'espace et dans le temps, c'est vraiment comme si, pareil, si je faisais des vrais voyages. Je me retrouve en Atlantide pour ma première expérience. Après, je me suis retrouvé femme en Égypte. Je me suis retrouvé archer anglais. Je me suis retrouvé samouraï. Et ce qui est marrant, c'est le masse de détails que tu as. Alors, après avoir fait cette expérience, après, je note tout et je vais vérifier est-ce que c'est possible. Mais au moins, je fais l'expérience, je le sais pas. Donc, le voyage astral, c'était vraiment à l'époque déjà de Padovani. Là, maintenant, c'est le voyage dans les vies antérieures. Tu dis: «Je vais dans mes vies antérieures». Tu penses, tu es sûr que tu vas dans tes vies antérieures Ah ou non, non, voilà, mais tu je suis sais pas. agnostique, donc je suis Oui, sûr de voilà, c'est rien. ça, en fait, tu es sûr de rien. A priori, tu arrives dans un endroit où, tu Mmh. vas avoir plein de détails. Tu as l'impression que ta conscience est à l'intérieur d'un corps qui est pas celui de Bernard Werber tel qu'on le connaît ici Mmh. maintenant et que du coup, il est possible que ce soit une vie antérieure. Mais ça pourrait être aussi tes ancêtres, ça pourrait être aussi des mémoires, En fait, des je cherche pas à savoir. ouais, Je prends ça comme, mais tu appelles ça vie antérieure quand même? bah, quand tu te retrouves en Égypte, dans un harem, oui, c'est Ouais. pas C'était bien? alors, d'abord, je dis le mauvais mot, c'est harem, ça va apparaître c'est en Turquie, donc c'est un gynécée. J'étais en Turquie, une de mes vies de femme, en Égypte, en moins 350 avant Jésus-Christ, parce que tu as pas l'année et le lieu, c'est en y allant plusieurs fois que tu finis par déduire des trucs, et c'est après que je vais vérifier dans quelle année il y avait tant de type de vêtements. Donc maintenant, je peux le situer. J'étais une de mes vies marrantes, c'est que j'étais femme de harem, femme de gynécée en moins 350 avant Jésus-Christ. Et surtout, Pourquoi c'était marrant? c'était marrant parce que ça ressemble pas à ma vie Ah oui, actuelle. oui, Et oui, déjà, en d'accord. plus, me retrouver dans la peau d'une femme, c'est ma première vie de femme antérieure où j'ai vraiment eu la sensation de ressentir tout comme elle.